Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau Regard Croisé, notre émission débat que vous pouvez retrouver sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, ainsi que retranscrit dans notre magazine Regard Gessien. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de la table pour aborder un sujet qui préoccupe chaque Gessien, à savoir les mobilités. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Patrice Dunant, président de Pays Gex Agglo, conseiller régional et maire de Gex, Monsieur Hubert Bertrand, maire de Saint-Genis-Pouilly et vice-président en charge des mobilités ici à Pays Gex Agglo, Monsieur Jacques Dubout, maire de Versonnet, conseiller communautaire et chargé d'une mission de création d'un schéma directeur cyclable, et Monsieur Blaise Bachmann, président de l'association APICI. Monsieur Bachmann, APICI n'a pas de compétences en matière d'aménagement, mais c'est peut-être l'instant de présenter votre association. Quel est son rôle? Quels sont ses messages? Pourquoi APICI? Bien, alors je vous remercie tout d'abord pour cette invitation. Les objectifs de l'APICI sont de faciliter, encourager, rendre plus sûr et développer les déplacements à pied et à vélo dans le Pays de Gex. Ça se décline concrètement par plusieurs actions. On a des réunions avec les mairies, on va apporter une double expertise d'usagers et une expertise technique. Également des réunions avec les différents échelons, agglos, départements. Également, on va se positionner lors de concertations publiques, comme ça a été fait sur Porte de France et plus récemment sur la révision du PLU. On a également des sorties régulières, donc à pied, à vélo. Et puis, on met à disposition une carte des aménagements cyclables sur le Pays de Gex, une carte qui est mise à jour régulièrement. On organise des cartographies, des cartoparties. On va cartographier les aménagements cyclables ou pas du Pays de Gex. Chaque année, on organise des comptages du nombre de piétons et cyclistes qui passent les différents points de douane entre le Pays de Gex et le canton de Genève. On a une action de sécurité routière dans le cadre du programme cycliste Briller. Ça a été fait à Divonne cette année, cette semaine même. Et puis voilà, donc on participe à différents forums. Et puis, un acteur engagé du territoire avec 500 adhérents à peu près. À peu près 500 adhérents et on est quasi à 900 destinataires de notre lettre d'info mensuelle. Donc depuis 12 ans, quelque part, je dirais qu'APICI fait partie du paysage gessien. Des mobilités. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Peut-être, on a beaucoup parlé de cette évolution de Trémy, qui devient donc une Trémy de mobilité douce. Quel est votre sentiment? Alors moi, j'aimerais surtout profiter de remercier l'Agglo et le département d'avoir choisi une option avec Trémy, après au-delà du débat, version 3, version 4, parce que le premier frein au passage à vélo, c'est la sécurité. Donc là, on résout un gros problème de sécurité. Effectivement, il y a eu des accidents mortels ou quasi mortels sur cet endroit-là. Donc je pense que c'est vraiment un très bon signal et on va dans la bonne direction. Après, pour l'APICI, on va garder un point de vigilance sur la question du maillage de cette Trémy, donc ce passage souterrain de part et d'autre. Voilà, pour s'assurer que ce soit bien relié avec les voies cyclables existantes ou à développer dans l'avenir. D'accord, cette première partie de débat, mais il y a peut-être aussi des évolutions, comme vous l'avez déjà mentionné, de comportement. Je me tourne vers vous, Monsieur Bachmann. Comment vous voyez-vous, en tant qu'usager du vélo, des mobilités dites actives, comment voyez-vous ces évolutions de comportement? Pas que sur les mobilités vélo, les transports en commun, etc. Quel est votre constat, votre sentiment sur l'avenir et les déplacements des Gessiens? Oui, alors comment se pratique le vélo dans le Pays de Gex? Moi, je dirais que ça se fait quelque part un peu à deux vitesses. D'abord, j'aimerais saluer les initiatives de beaucoup de communes ces dernières années pour améliorer les aménagements cyclables. Moi-même, je réside à Prefsaint et puis franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Au contraire, on se voit régulièrement avec la mairie et puis on a eu des belles avancées. J'ai sur ma gauche la mairie de Versonnet, c'est un bon exemple aussi. Voilà. Et par contre, le gros point noir, c'est l'intercommunalité, c'est les liaisons entre les différentes communes du Pays de Gex. Et là, je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Par exemple, pour prendre un exemple parmi d'autres, les jeunes de Prefsaint ne peuvent pas se rendre au lycée à Saint-Genis-Pouilly, alors qu'on est des communes voisines.
mais ils ne peuvent pas se rendre, disons, en sécurité. Voilà. Sinon, on constate, puisqu'on tient des statistiques sur le nombre de personnes qui passent les différents points de douane chaque année au mois de juin. Voilà, on est à 2000 personnes sur un créneau horaire de 2 heures, comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Ça fait quand même 2000 voitures de moins sur la route. Et il reste un énorme potentiel à développer. Je vous rappelle que il existe un objectif national de 9% de part modale du vélo. Dans le pays de Gex, on est probablement en dessous des 2%. Donc il y a encore beaucoup à faire. Voilà, donc je profite d'être ici à Gex, à l'Agglo, pour vous encourager à renforcer en fait ces mobilités actives, renforcer peut-être l'équipe de Monsieur Poli pour... Monsieur Poli qui travaille au sein des services de l'agglomération sur ces sujets de mobilité, pour préciser. Mais concrètement, les mobilités douces aujourd'hui, si on en est encore sur les mobilités douces, est-ce qu'elles sont à vocation de loisir, à vocation professionnelle, le fameux déplacement domicile-travail? Comment est-ce que cela s'équilibre et se dessine aujourd'hui? Alors moi, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le vélo au quotidien pour se rendre au travail principalement. Voilà. Et puis peut-être dire aussi pour les jeunes, parce que ça commence par là, d'encourager le vélo dès l'école et faciliter les aménagements autour des écoles. C'est un rôle communal. Mais vous parliez d'interconnexion. Je me tourne vers vous, Monsieur Dubout. C'est un petit peu le rôle d'un schéma directeur cyclable, non? C'est le rôle essentiel du schéma directeur cyclable, qui est de coordonner, de réseauter entre les communes. Je le disais tout à l'heure, les communes sont compétentes pour leur voirie. Le département, lui, est compétent pour les routes départementales. Et entre deux, il faut assurer des liaisons. Sur la voiture, on ne s'est jamais posé la question. Sur le vélo, je vous mets au défi de traverser le Pays de Gex en suivant un seul panneau. C'est impossible. Donc, comment on interagit? Eh bien, on fait un schéma directeur et en même temps, on a parlé de financement. Ça sera l'outil pour permettre de proposer aux Suisses de participer aussi au financement du développement de la mobilité douce. Et moi, je dis toujours, mon vélo, il a 2 roues. Il a une roue pour le week-end et une roue pour la semaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aménagement pour moi cyclable qui sont de promenade ou de pas promenade. Les quelques aménagements des communes qui sont en avance sur la voie ferrée, la ligne de Pied-du-Mont, même si parfois ils sont stabilisés, ils sont utilisés par des gens qui vont au travail. Donc, quoi qu'on fasse pour le vélo, on le fait pour le bien de tous, parce que on a parlé beaucoup aussi d'argent sur l'investissement, mais le seul transport en commun, enfin le seul aménagement qui ne coûte rien à l'exploitation, c'est le vélo. Et donc, comment ça se construit ce schéma directeur cyclable? Pour résumer, c'est concrètement une cartographie du territoire avec les projets qui existent et ceux qui sont à venir, mais comment est-ce que vous le construisez? Quel est votre travail actuellement? Alors là encore, les communes ont été moteurs, majeurs, décideurs et impliqués dans la réalisation de ce schéma directeur cyclable, puisque ça a débuté par un diagnostic. Et chaque commune a été consultée déjà sur ses projets, sur l'état des lieux de ce qui existe. Et puis, chacun a mis sur une carte ses aménagements existants, ses aménagements futurs. Donc on a déjà cet état des lieux qui est quasi réalisé. Après, une enquête auprès du grand public pour les utilisateurs est encore en cours de réalisation. À partir de là, le prestataire retenu pour travailler avec nous va proposer de nouveau aux élus de définir les grandes priorités sur les projets, et puis ça doit déboucher sur un plan d'action qui pourrait être proposé aux élus de l'agglo, mais aussi, je pense toujours, dans le portefeuille pour aller discuter le PA5. J'ai envie de me tourner vers les élus de l'agglomération en vous entendant. On fait un schéma directeur cyclable, donc après c'est l'agglo qui paye tout? Qui paye? Quel est le sujet? Comment on fait derrière? D'abord, moi je veux dire que quand j'ai décidé qu'on allait lancer avec l'accord du bureau ce schéma
des mobilités douces, on va dire, enfin, sur le PageX et puis d'en charger Jacques Dubout. C'est pas pour en tirer avant, justement, que ce travail soit abouti, des conclusions sur ce qu'on doit faire ou pas. Donc, moi, j'ai mon idée sur le sujet, je l'ai déjà exprimé auparavant, avant qu'on lance cette étude, mais je crois qu'il faut jouer à fond le jeu du diagnostic qui est fait, du lien avec les communes et de l'enquête publique qui est en cours, et pas avoir de préjugés sur ce qu'on fera. En sachant qu'il faut avoir à l'esprit qu'on a un coût du transport en général qui a explosé. On était à 7,7 millions. Je donne les chiffres quand même parce qu'il faut quand même donner une échelle aux gens sur la difficulté aussi de mener toutes ces politiques de transport, dont les schémas cyclables qui font partie complètement de cette politique-là. Derrière, il y a des coûts. Ça peut être un peu rébarbatif ou en tout cas un peu lassant de le rappeler. On est passé là sur la dernière délégation de service public pour les 6 ans qui viennent sur le transport transfrontalier, dont je préside le groupement, le GLCT Transport, donc qui gère ces lignes transfrontalières en tant que conseiller régional. On y a participé avec Hubert Bertrand. On est passé de 7,7 millions, le coût pour l'agglo, à près de 11 millions d'euros. Et c'était monté à 13 millions à l'ouverture des plis avant négociation. Par an, bien sûr. Donc ça, c'est le coût de fonctionnement. Hein. Je rappelais tout à l'heure que c'est 23% le transport quand même du budget de l'agglo, au sens... voilà, donc ce schéma, c'est pas on fait un schéma et après on paye tout, mais évidemment. Et il faudra faire des priorités. Et l'agglomération, sur l'état d'esprit, le but c'est de débloquer en fait... Ce que vous disiez vous deux, hein, qui êtes les spécialistes, c'est de débloquer surtout les points de blocage qui empêchent le maillage continu. Voilà, quel que soit le lieu, etc. Donc là-dessus, il faudra évidemment travailler sur cette hiérarchisation. Quels moyens on a pour le faire. Le schéma quand même, et je rejoins ce que vous disiez, hein, le schéma est important puisque ça pose une politique globale qui est évidemment propice pour nos financeurs. Mais on voit aussi qu'il y a tellement de projets partout que ces enveloppes de soutien, il faudra qu'elles soient à la hauteur aussi de ce que nous, on espère pour pouvoir porter cette politique ambitieuse. Après, le but, c'est pas de faire une étude et de faire un schéma et qui reste lettre morte. Hein. Donc, si j'ai souhaité, moi en particulier, lancer une opération, on va dire, complémentaire à notre politique habituelle interne, pour justement pouvoir associer plus largement les acteurs du territoire sur ce sujet et en charger Jacques, qui est un spécialiste de la question, puisque c'est un des seuls conseillers communautaires qui arrive en transpirant avec le casque sur la tête, eh bien, c'est justement pour qu'on ait une vision qui ne soit pas que la vision des élus classiques. On n'a pas évidemment toutes les compétences, il faut écouter et voir. Et cette concertation, je crois qu'elle est importante, parce que peut-être qu'elle nous amènera aussi des orientations qui ne sont pas forcément celles qu'on a en tête sur ce sujet. Mais notre ambition, en tout cas, c'est de faire en sorte, en tout cas, que ça soit utile pour le territoire et le développement de ce mode de transport qui est en plein essor, en tout cas qui a un potentiel important encore à développer. En tant que maire, par exemple, est-ce que vos administrés vous interrogent régulièrement, sont satisfaits globalement des connexions de transport? Vous, quand vous posez le vélo parce qu'il fait trop froid, est-ce que les transports en commun permettent quand même un déplacement suffisant? Vers quoi il faudrait tendre aujourd'hui? Alors, quand les usagers sont bien desservis et que le transport en commun leur correspond, on n'en entend pas parler. Par contre, quand il y a des évolutions, quand le bus est en panne, quand il y a des travaux, là on en entend parler. On a une évolution majeure sur Verzenay avec la disparition de la ligne 814. On est aux côtés des usagers pour essayer de faire que l'adaptation se fasse le mieux possible. Mais on a vu sur les programmes immobiliers une vitrine se développer avec le développement des transports en commun. Donc c'est réellement un besoin maintenant du PageX. Alors le transport en commun c'est une chose, mais vous l'avez dit aussi, c'est la béquille des mobilités douces, parce que le vélo ça a ses limites sur le mauvais temps. Bien qu'il fasse toujours beau en PageX, on a quand même quelques journées de pluie. Très bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter? Oui, peut-être juste rebondir sur un des points de M. Dunon, sur les aspects multimodaux. Je pense que ça, c'est un point très important. Et là, il y a aussi une marge de progression pour des aménagements cyclables, ou différents arrêts de bus et ou futurs arrêts de tram, avec des arceaux pour sécuriser son vélo, parce qu'aujourd'hui un vélo électrique, bon, c'est pas donné, on n'a pas envie de se le faire voler.
Effectivement, il y a tout un panel d'éléments accessoires aux pistes en tant que telles qu'il faut penser. Alors, c'est un élément du schéma directeur cyclable et ça vient en appui des communes sur leurs aménagements. La dernière fois qu'Apissy est venu en commune à la mairie de Verzonnet, ils m'ont fait remarquer que mes garages à vélo n'étaient quand même pas très bien adaptés. Donc, même des gens qui le pratiquent un usager courant peut faire mieux. On peut toujours mieux faire. Peut-être juste un point sur la lenteur de l'avancement des projets d'aménagement cyclable. Ce qu'on entend le plus souvent dans les mairies, c'est les problèmes avec le foncier. Parce que quand il faut exproprier, alors c'est des procédures qui durent des années et des années. Pareil, bon, les villes et villages du Pays de Gex sont ce qu'ils sont. On nous dit souvent, on ne peut pas pousser les murs. Du coup, face à ce constat, le point de vue de l'Apissy, c'est qu'il faut quelque part mieux répartir l'espace public entre voitures et les cycles, les piétons, faire des rues piétonnes là où c'est possible. Voilà, c'est avéré que c'est bon pour les commerces aussi, ça rend des villes et des villages plus apaisés, plus agréables à vivre. Je vous voyais réagir, monsieur. Oui, l'aménagement dans les villages et dans les petites villes du Pays de Gex, il est important. Quel est le village qui n'a pas sa zone 30 à l'heure actuelle ? Elle n'est jamais respectée parce qu'on a l'habitude d'être en voiture. Il suffirait de penser qu'on a ses enfants ou ses neveux qui sont en vélo devant et peut-être qu'on roulerait plus facilement à 30 km/h. Et ça, il faut le rappeler, il faudra le marquer. Mais la voiture, on ne s'en passera pas. Enfin, pas dans les 30 années qui viennent, je pense pas. Mais par contre, faisons des villages et des villes à vivre avec nos enfants. C'est presque un mot de conclusion. Le temps défile, donc effectivement, on arrive à la conclusion. Je vais vous proposer chacun un petit mot pour terminer ce débat. Monsieur Bachmann. Bon, je vous remercie de me laisser commencer. Je dirais simplement que donc, la mission de l'Apissy, c'est de militer pour des voies cyclables directes, continues et sûres. Hein. Donc je rappelle que la question de la sécurité, c'est le premier frein au passage à vélo. Et puis, je peux que réencourager l'agglo de vraiment s'emparer de cette thématique et puis de développer une vue globale sur ces questions de mobilité. Dans ce sens-là, le schéma directeur cyclable va dans le bon sens et je vous en remercie encore. C'est entendu. Monsieur Dubout. On a parlé de transport, on a parlé de réseau et la bonne dimension pour en tout cas faire la coordination et mettre les plans, c'est effectivement le travail de l'agglo. Et je pense que sur le développement du transport en commun, on n'aura pas à rougir sur ce mandat. Et j'espère qu'avec le schéma directeur, on n'aura pas à rougir sur les mobilités douces aussi.